Allô, bonjour, vendredi aujourd'hui, dernier jour de la semaine. En tout cas, sois fier de toi parce que tu as écouté la parole de Dieu pendant une semaine. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est commencer à faire ce qu'on appelle le résumé, summary. Écoute, réécoute ce que tu as écouté toute la semaine, ce que tu as manqué. Repars sur YouTube ce samedi, plutôt demain samedi. Et dimanche, si tu peux, va à l'église, bien-aimé. Tu sais pourquoi nous insistons sur la parole de Dieu, quel que soit ce qu'elle te dira. Elle est une lumière, une lampe à tes pieds. Le diable, ton ennemi, ne résiste pas quand il sait que tu écoutes la parole de Dieu. Il est tellement troublé, mais nous, on s'en fout de lui. Dis avec moi, nous, on s'en fout de lui. Alors, je suis dans la joie de t'amener à la fin du chapitre du livre de Daniel, le chapitre 12, les versets 1 à 13. En ce temps-là s'élèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a eu point de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui ont enseigné la justice et la multitude brilleront comme les étoiles. À toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrète ces choses, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, tel que nous sommes en train de le faire, et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, je regardais, et voici, des autres hommes se tenaient devant. L'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un de dit à l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des cieux du fleuve, quand sera la fin de ces choses? Et j'ai entendu l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement, que ce sera dans un temps, des temps et la moitié du temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple sera entièrement brisée. Quand la force du peuple sera entièrement brisée. J'entendis, mais je ne compris pas. Je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendra, depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur. Et il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1300 ans, 5 jours. Et toi, marche vers la fin et tu te reposeras. Tu seras debout dans ton héritage à la fin des jours. Amen. Oh non, la parole de Dieu est bonne. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'aux 1385 jours. 1385 jours. Daniel a prévu beaucoup de choses. Daniel dit que le temps de la fin arrivera, le temps où le Seigneur jugera le monde, le temps où le livre sera ouvert et ceux qui seront vainqueurs se verront glorifiés, même ceux qui sont morts en tant que des justes connaîtront la grâce de Dieu et ceux qui ne sont pas morts
sous le salut, connaîtra ce qu'on appelle l'opprobre, la condamnation. Une très belle parole. Une très belle parole qu'aujourd'hui, que je suis en train de comprendre. La Bible est en train de dire ici, heureux celui qui attendra ce qui arrivera jusqu'à 1305 jours. 1035, je lis encore, le verset 12. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. 1335 jours. Waouh! La Bible, elle est très bonne, bien-aimée. Elle est vraiment compliquée. Il y a des chiffres qui sortent, on se dit, mais quels sont ces chiffres-là? À quoi elles servent? Et il y a des apparitions qui sortent de la Bible, on se dit souvent, mais qu'est-ce que toutes ces choses veulent dire? Nous ne comprenons pas. C'est des choses spirituelles. C'est des choses qui ont un secret. Quand tu prends les 1365 jours, tu les divises par 365, ça te donne encore 3,65. Ah, Jésus. 1365, tu les divises par 365 jours, une année, ça te donne encore 3,65. Donc pratiquement 3 jours, 0,65. Donc les 365 jours représentent l'année. Ça, c'est l'interprétation spirituelle que je suis en train de recevoir au moment où j'enseigne cette parole. Et moi-même, je suis en train de m'être inspiré. Tu prends les 365 jours, tu mets 3,65. Les 3, quand tu es en train de diviser, à gauche, tu as le 3 qui représente la divinité, qui représente les jours que le Seigneur est resté avant d'être ressuscité. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. 1335 jours. 1135 jours. Je ne sais pas si nous sommes en train de comprendre ces choses-là, mais quelle que soit l'interprétation, quel que soit ce que je suis en train de calculer, c'est des chiffres quand nous jouons avec. Il y a des choses qui se cachent dans la parole de Dieu. Le chiffre 7 qui représente la création, les 3 qui représentent la Trinité, le 12 qui représente les tribus, les disciples, le choix, la séparation. Pas la séparation dans le sens mettre de côté ceux qui ont été choisis. Mais nous, dans tout cela, nous sommes en train de voir que Dieu est bon. Dieu a un plan pour toi. Bien-aimé, il y a un secret dans ta vie que nous venons de découvrir dans le livre de Daniel. Quel est le secret que tu as découvert en lisant le livre de Daniel, en écoutant le livre de Daniel? Moi, je te partage mon secret. Celui que je viens de découvrir, c'est le secret de la perfection. C'est le secret du jeûne. C'est le secret de la parole de Dieu. C'est le secret de la prière. Nous avons un monde mystérieux. Nous avons un monde que nous devons comprendre. Une fois que tu as compris ce que le Seigneur a prévu pour toi, bien-aimé, une fois que tu as compris les choses cachées, bien-aimé, tu vas marcher, tu vas avancer, tu réussiras et tu seras une personne dont le diable va dire celui-là, je ne touche pas. Je résume ce livre de Daniel en disant que Daniel a connu la trahison. Daniel a connu la tribulation. Daniel a connu des challenges, des défis. Mais il a survécu.
par la prière, par le jeûne, par des moments où il retournait dans la maison en regardant vers le ciel, d'où vient le secours vient de l'Éternel. Alors je finis en disant à une personne qui est en train de traverser des moments difficiles, à une personne qui est en train de voir que la vie est trop difficile. La vie a été faite pour que toi tu profites, bien-aimé. Profite de la parole de Dieu. Profite des dons que le Seigneur a mis en toi. Et commence à voir que tu n'es pas les moindres, mais tu es un enfant béni de Dieu. Père, je te prie pour cette personne qui a étudié le livre de Daniel avec moi. Merci pour ce que nous avons compris. Merci pour l'inspiration. Et merci pour l'élévation. Je proclame que cette fin de livre de Daniel est en train d'ouvrir d'autres portes pour toi et pour moi. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Amen. Ben écoute, lundi, nous allons commencer notre livre sous la grâce de Dieu. Sois béni parce que Dieu est bon. Sois béni parce que le Seigneur t'aime. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Bye bye. Amen.